On a vu comment l'image d'un intervalle est un intervalle par fonction continue. Donc cela nous pousse vers le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème est un célèbre théorème qui permet de prouver l'existence d'une solution de certaines fonctions. Illustrons cela dans un graphe. Supposons qu'on a une fonction représentée dans un graphe, dans un repère orthonormé. Donc on a un intervalle AB. Une fonction continue sur l'intervalle AB. On a vu que l'image de l'intervalle AB est un intervalle dont les extrémités sont les valeurs extrêmes que prend cette fonction entre A et B. Donc, petit m, grand M. Le théorème des valeurs intermédiaires stipule que entre f de A et f de B, qui est inclus dans l'image de AB, entre ces deux points, f de A et f de B, si on prend n'importe quelle valeur qui se trouve entre f de A et f de B, on peut lui trouver un antécédent sur AB. Il se peut qu'il existe plus qu'un, mais l'importance qu'au moins il existe un antécédent. Donc, quel que soit R appartenant à l'intervalle f de B, f de A, sûrement, je vais lui trouver au moins un antécédent. Il va exister un antécédent dans l'intervalle AB, tel que f de C est égal à R. Voyons cela sur un exemple concret. Je vais prendre la fonction f de x qui est égale à x plus cosinus de x, définie sur l'intervalle 0π. On voit bien que c'est une fonction bien définie, qu'elle est continue, puisque le cosinus de x est une fonction continue, et le x est une fonction continue. Donc, si on cherche f de 0 et f de π, f de 0 est égal à 0 plus cosinus de 0, donc cosinus de 0 c'est 1, et f de π c'est π plus cosinus de π, et cosinus de π c'est moins 1. Donc, si on cherchait est-ce que la fonction f de x est égale à 2 a une solution dans l'intervalle 0π, donc la question, est-ce qu'il existe une solution de l'équation f de x égale à 2 sur l'intervalle 0π. En effet, 2 appartient
à l'intervalle constitué par 1 et pi moins 1. Puisque 2 appartient à l'intervalle constitué par f de 0, f de pi, qui est le f de 0, f de pi, et f est une fonction continue, donc il va exister un c appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que f de c est égal 2. Voyons maintenant un corollaire qui émane de ce théorème des valeurs intermédiaires. Un corollaire qui émane du théorème des valeurs intermédiaires, elle est basée sur la différence de signe entre f de a et f de b. C'est-à-dire, si f de a fois f de b est de signe négatif. S'ils sont de signe négatif, cela veut dire que 0 elle est comprise entre f de a et f de b. C'est normal. L'un sera positif, l'autre sera négatif. Donc 0 sera comprise. Je vais écrire comme si c'est f de a qui est la négative, ou bien, ou 0, il va appartenir à f de a, f de b, f de a. Si f est continu, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, tout élément compris entre f de a et f de b a un antécédent. C'est pour cela, il va exister un c appartenant à AB tel que f de c égale 0. Est-ce qu'il est unique? On ne sait pas. Parce qu'auparavant, dans le théorème des valeurs intermédiaires, on avait dit l'existence au moins d'un seul élément. Ils peuvent exister plusieurs. Prenons l'exemple d'une fonction polynomiale, f de x égale x à la puissance 3 plus x à la puissance au carré, plus x à la puissance 2, plus x moins 2. Pour cette fonction-là, et sur l'intervalle 0, 1, il nous est difficile de trouver la solution de cette équation f de x égale à 0. C'est pour cela, on va calculer le f de 0 qui est égal à moins 2, et f de 1 qui est égal à 1 à la puissance 3, c'est 1, plus 1 au carré, c'est 2, plus 1, c'est 3, moins 2, c'est 1. Et on a f de 0 fois f de 1, et les négatifs. Donc, il existe une solution de f de x égale à 0 qui se trouve entre 0 et 1. Donc, il existe un c appartenant à 0, 1, tel que f de c égale à 0. Est-ce qu'il en existe un ou plusieurs? On ne sait pas. Ce corollaire permet de savoir si le graphe de f coupe l'axe des abscisses ou pas. Par exemple, si je prends cette fonction f, continue sur un intervalle AB, de telle façon que soit continu, et f de A fois f de B, il est négatif. En effet, f de A ici, elle est positive, et f de B, elle est négative. Donc, on voit bien cette continuité force que la fonction elle-même passe par l'axe des abscisses. Donc, C de f coupe au moins
l'axe des abscisses en un point. Il peut le faire, comme dans cet exemple, sur plusieurs points. Mais si f était strictement monotone, il ne peut couper l'axe des abscisses qu'une seule fois. Et alors, la solution de f de x égale à 0 sera unique. Il existe un seul C appartenant à l'intervalle AP, tel que f de C est égal à 0.